Un mois durant, la ville vivra au rythme d'intenses activités culturelles. 36 événements de diverses disciplines sont programmés dans 18 lieux. Une fête de la culture qui se veut à l'image d'une Afrique généreuse, riche et créatrice. Dominique Orlando. C'est sans conteste l'actuel événement artistique de référence dans la capitale. Elle regroupe la très grande famille des artistes africains qui, quel que soit leur domaine de prédilection, ont tous en commun ce même fil conducteur, à la fois tonique et vivifiant. On pourrait même parler pour certains d'entre eux d'une réelle exaltation parfaitement perceptible. Cela est dû probablement à la nécessité qu'ils éprouvent tous à devoir franchir un pas supplémentaire dans la reconnaissance de leur travail et de leur immense talent. En me promenant dans cette galerie, j'ai vu des toiles du Nigeria, du Bénin, du Congo, de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, cette richesse culturelle est impressionnante. Et j'avoue que le fait d'avoir un tel musée au Maroc doit d'abord nous rendre fiers en tant qu'Africains, et nous nous rendons effectivement compte que la richesse culturelle africaine est importante. Maintenant, il serait, je pense, à mon sens, beaucoup plus important qu'il y ait cet éveil-là dans de plus en plus de pays pour nous rendre compte qu'effectivement, il est important pour pouvoir nous projeter et avancer de bien regarder la culture qui est celle de l'Afrique. C'est bien pour cela qu'il a été ici fait le choix d'une véritable itinérance à travers toute la ville. Pas moins de 10 lieux d'exposition sont proposés au public. Il y a même au programme cette formidable étoffe des songes élaborée avec cette sagesse propre au continent africain par le maître malien de la matière et des nuances. Monsieur Abdoulaye Konaté, s'il vous plaît. Mon travail sur les couleurs est une analyse très profonde d'observation de la nature, des animaux, des insectes, mais aussi du cosmos. Je me documente beaucoup. Et cette ligne de travail pour moi est une source de joie, de vie, de gaieté. Est-ce que par conséquent ça vous impose un vrai devoir de patience? Absolument, parce que quand je fais ce travail, le plus souvent, j'écoute beaucoup de musique classique, mais aussi beaucoup de musique traditionnelle très profonde. Et la musique, le conte, le cinéma, les arts urbains ou le patrimoine commun à l'Afrique auront aussi toutes les latitudes nécessaires pour s'imposer à la réflexion durant ces 4 semaines d'exposition exceptionnelle. L'Afrique triomphale fait escale au Maroc où elle est ici accueillie chez elle. C'est même comme si pour chacun d'entre eux le voyage était plus qu'essentiel.